Bonjour et bienvenue chers amis poissons. Alors l'énergie principale pour vous ici, c'est le monde. Le monde qui nous dit que c'est la fin de quelque chose pour vous. C'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un chapitre de votre vie, d'une partie de votre vie. Mais une fin heureuse. C'est ça qui est intéressant et ce que vous devez bien noter ici et retenir. Donc c'est une fin que vous allez célébrer. Pourquoi vous allez la célébrer? Parce que je crois que vous allez quitter quelque chose ici qui était moins intéressant au plan émotionnel, qui au plan émotionnel ne vous nourrissait plus, ne vous permettait plus d'être heureux, heureuse, en tout cas satisfaite pleinement ou satisfait pleinement. Donc là, vous quittez cette partie-là pour vous diriger vers identification, la mise en lumière d'un rêve, d'un souhait, d'un désir. Et cette identification du rêve va vous permettre de tourner une nouvelle page de votre vie et de vous dire, voilà, cette fois-ci, je me concentre sur quelque chose qui réchauffe mon cœur, qui fait chanter mon cœur, qui me donne envie de me lever le matin. Voilà ce qu'on me dit ici. Donc, une belle possibilité d'évolution, une belle possibilité d'avancer vers le fait de déposer ici un lourd fardeau que vous avez porté, un fardeau qui vous a empêché en fait de faire un choix suffisamment clair et très précis. Vous avez dû vous battre vraiment ici pour défendre vos principes, pour défendre vos valeurs, afin de mettre en lumière et de dévoiler quelque chose qui est important et qui compte pour vous. Votre défi ici, c'est de rétablir la justice, de retrouver l'équilibre, notamment au plan mental. Et c'est cet équilibre-là qui va vous aider à quitter une situation, à mettre une situation derrière vous, à justement mettre derrière vous cette lourdeur, ce poids que vous avez porté, et ça vous permettra d'avancer, de vous élancer vers de nouvelles aventures, vers quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous au plan émotionnel, parce qu'il s'agira ici de retrouver cette pureté enfantine, de retrouver cette pureté émotionnelle, cette innocence émotionnelle qui vous permettra de réaliser un rêve, qui vous permettra de quitter quelque chose d'assez égocentrique. Alors, est-ce que ça vient de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça vient d'une situation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez quitter ici l'ego pour aller vers plus de légèreté et plus d'équilibre dans votre vie, parce que je crois que la vie va tourner ici la roue pour vous et ça vous permettra d'initier quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Ce qui va vous aider ici, c'est cette belle reine d'épée. Cette reine d'épée nous parle de détermination. Nous parle aussi de ce principe féminin qui va vous permettre d'être déterminé mais sans être agressif, d'être déterminé sans bousculer les autres. Vous savez exactement ce que vous voulez. Vous allez pouvoir trancher dans le vif avec beaucoup d'évidence, avec beaucoup de force, beaucoup de foi en ce que vous faites. Et ce qui va vous aider justement, c'est de rester déterminé malgré les imprévus. Parce que ici, cette tour nous dit, il y a quelque chose qui se déconstruit. Il y a quelque chose qui va se déconstruire et notamment de manière imprévue. Vous allez devoir accepter des imprévus, des inattendus qui vont remettre en question un petit peu l'existant et qui vont peut-être aussi risquer de vous bousculer. Donc si vous restez droit dans vos bottes, si vous restez bien fidèle à vous-même, bien fidèle à l'innocence de votre cœur, à ce rêve que vous avez et que vous allez identifier, vous allez pouvoir en fait aller vers quelque chose de beaucoup plus émotionnellement intéressant, émotionnellement fort et émotionnellement assez prospère pour vous. Je crois que là, vous allez devoir accepter ces inattendus, mais en fait, plus vous allez vous ouvrir à ces inattendus et à ces imprévus, plus vous restez déterminé face à un souhait, à un rêve que vous portez en vous, plus vous allez pouvoir vous épandre, vous étendre vos ailes et vous envoler vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de très, très profitable. Vous avez ensuite ici en conseil le pendu avec le diable. On nous dit ici qu'il est important de vous détacher. Alors, de vous détacher grâce à votre mental, de vous détacher de quelque chose qui,
au plan des désirs est peut-être enchaînant. Peut-être que jusqu'ici, il y a un désir qui vous a tellement enchaîné à quelqu'un ou à quelque chose que vous allez devoir en fait trancher dans le vif pour pouvoir vous retourner vers quelque chose qui est beaucoup plus innocent et beaucoup plus sain au sens émotionnel du terme. En fait, ici, vous avez besoin de vous détacher d'une situation qui pourrait porter en elle quelque chose de toxique et de vous tourner vers vous-même, vers vos désirs, vers vos souhaits. Peut-être qu'ici, on vous a demandé de vous sacrifier pour le désir de quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous êtes pas suffisamment écouté et ça vous a bloqué vous dans votre propre évolution, de votre propre progression. Et justement, la vie va venir ici vous bousculer, va venir par ses imprévus, par ses tours, venir déconstruire ce quelque chose qui n'est pas au service de votre bien-être et qui est peut-être plus au service du bien-être de quelqu'un d'autre que vous-même. Et donc là, vous allez devoir justement rééquilibrer votre propre vie, vos propres désirs, les mettre en lumière pour tourner une nouvelle page et vous concentrer sur vos rêves à vous, sur vos désirs à vous, sur vos souhaits à vous. Et c'est là que le pendu va vous aider. Le pendu va vous permettre de comprendre, d'avoir des éléments de compréhension ici pour justement changer de point de vue, changer de perspective et de vous libérer, de vous détacher de ce quelque chose qui n'est pas au service de vous et de votre avenir. Et quand vous allez rester déterminé, mais par rapport à un rêve à vous et pas au rêve des autres, pas au désir des autres, c'est là que vous allez rééquilibrer les plateaux de la balance, que vous allez vous rendre justice, parce que vous avez besoin de vous rendre justice, donc vous rendre justice afin que votre cœur, votre âme, votre être tout entier puisse se focaliser sur quelque chose qui va vous mener vers la réussite, la réalisation d'un souhait, d'un rêve, vers une indépendance, une autonomie, vers la récolte de fruits, en fait, où vous allez retrouver une belle force intérieure pour réaliser quelque chose qui compte pour vous et qui a beaucoup d'importance pour vous et qui va vous permettre de retrouver de la lumière, de la chaleur et de la liberté dans votre vie. Alors, on va regarder maintenant quels sont les conseils du tarot par rapport à ce message, par rapport à cette situation. Le premier message, 8 de coupe. 8 de coupe, comme je vous disais, il y a quelque chose ici que vous devez laisser derrière vous. Vous avez aussi ce 3 de bâton qui nous le dit. Ce quelque chose est insatisfaisant. Vous avez fait le tour de la situation. Vous avez fait le tour de la chose. Vous avez fait le tour de la relation telle qu'elle est aujourd'hui. Il n'y a plus rien de nourrissant au plan émotionnel. Donc il y a même peut-être une certaine insatisfaction. Et ici on vous dit, allez quérir ce rêve, allez quérir cette 9e coupe, ce Graal dont vous avez besoin pour redonner un peu plus de vie, un peu plus de cœur à votre vie de tous les jours, à votre intériorité, à votre personne. Le fait de quitter cette insatisfaction émotionnelle, ça va vous permettre aussi de vous libérer de fausses croyances. Ça va vous permettre aussi de mettre en lumière quelque chose que vous avez porté pendant un certain temps en vous et que vous n'avez pas osé regarder. Vous allez apprendre ici à écouter votre cœur, à écouter votre âme, à écouter ni plus ni moins votre vie. Alors, vous avez ensuite le chevalier de bâton. Chevalier de bâton qui nous parle de passion. N'ayez pas peur de retrouver de la passion, de retrouver des éléments, des choses, notamment des relations, des personnes, voire des situations qui font vibrer votre cœur. Vous avez besoin de faire vibrer votre cœur. Vous avez besoin de faire vibrer votre âme. Vous avez besoin de quelque chose ici qui va justement vous redonner le sourire, qui va vous redonner l'envie, alors je l'ai encore une fois, l'envie de vous lever le matin, parce que je crois que là, il y a cette situation qui est un peu fade ici,
Et ce côté fade ne vous arrange pas, ne vous fait pas plaisir, ne vous donne pas envie d'avancer et en tout cas de continuer. Donc vous avez besoin de vous motiver, de vous réveiller, de retrouver une motivation au fond de vous. Et pour retrouver une motivation au fond de vous, vous avez besoin d'identifier quel est ce rêve, quel est ce quelque chose que vous portez en vous et qui pourrait être assez intéressant au plan émotionnel, au plan du cœur, au plan de l'âme, au plan de votre vie émotionnelle. Vous avez besoin de faire vibrer votre cœur et, me dit-on, votre corps. Le jugement ici, le jugement en conseil nous dit que n'ayez pas peur de vous transformer. N'ayez pas peur de changer vos visions, votre vision. C'est exactement ce que va vous apporter ici le pendu, de changer votre vision. Et c'est ce changement de vision qui va vous aider à renaître à vous-même, à vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin pour avancer, de vous débarrasser de ce fardeau qui pèse sur vos épaules, qui pèse surtout sur votre cœur, je crois. Ici, il y a une lourdeur au plan du cœur et donc qui ne valorise pas suffisamment qui vous êtes et qui peut même parfois être assez fatigant. Là, on vous dit, débarrassez-vous, dépouillez-vous de tout ce qui n'est pas vous, de tout ce qui n'est plus utile pour votre avancement, pour votre évolution. Alors, nous avons ensuite le 3 de denier. Le 3 de denier nous parle de construction, de notamment s'associer peut-être à d'autres personnes, mais aussi de s'aligner, d'avoir cet alignement en profondeur qui va vous aider à mieux comprendre, à mieux capter les éléments qui vous permettront de trancher, de décider et notamment de équilibrer vos émotions pour quitter une situation qui n'est plus satisfaisante ni au plan émotionnel ni au plan matériel, je pense. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Ça ne veut pas dire tout quitter de manière concrète, mais ça veut dire se détacher émotionnellement, retrouver une pureté émotionnelle qui va vous aider en fait à retrouver un rêve, à retrouver quelque chose qui compte pour vous et notamment à trier parmi les différentes possibilités que vous avez d'évolution, ce quelque chose que vous portez en vous et à ce à quoi vous n'avez pas suffisamment donné de valeur jusqu'ici. Voilà ce qu'on me raconte ici et ce qu'on me dit et ce qu'on souhaite ici souligner. Alors, on va regarder maintenant les conseils de l'oracle Soufi. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle Soufi dans cette situation? Alors, vous avez d'abord pouvoir des limitations. Utilisez vos limites. Utilisez vos limites, oui, effectivement. Peut-être que ici, vous êtes enfermé, enchaîné pour l'instant à quelqu'un ou à quelque chose. Ça peut être une situation, ça ne veut pas dire que c'est uniquement une personne. Ça peut être une situation, une profession, un métier, un projet. Vous êtes attaché à tel point que vous vous êtes oublié, vous. Et donc, ça vous limite dans votre propre progression, dans votre propre avancement. Et là, on vous dit, justement, débarrassez-vous de cela et utilisez cette limitation qui s'est créée pour couper quelque chose, pour couper une chaîne et pour pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus prospère au plan émotionnel et donc pour initier un nouveau chapitre dans votre vie. Vous avez ensuite changé, ouvrez-vous au changement. C'est la fameuse tour ici. C'était en conseil, on vous disait, ouvrez-vous aux imprévus, aux inattendus. La vie va justement vous bousculer pour que vous puissiez tester votre détermination et surtout aller voir si ce quelque chose que vous portez en vous vaut la peine d'être mis en lumière et surtout d'être concrétisé et réalisé. On vous dit ensuite en troisième conseil, au cœur du problème, unifiez les chemins de la vie dans le cœur. Je vous disais que là, vous avez besoin de faire vibrer votre cœur. Ça vous manque, ça vous alourdit. Le fait que ça ne vous passionne pas, et ça c'est notre chevalier tout à l'heure, le fait que vous n'avez pas assez de passion, de motivation dans cette situation-là, tout simplement ça ne vous permet pas d'être entièrement vous et complètement vous. Donc on vous dit, unifiez les chemins de la vie dans votre cœur. Faites vibrer votre cœur. Voilà le conseil, chers amis poissons. Merci de votre visite et à très très bientôt pour d'autres messages de la vie.